Hello les gens! Petit journal de bord des vacances en Savoie. Nous sommes partis une petite semaine en camping. C'est parti pour vous montrer tout ça. Nous sommes arrivés sur une fin de journée, forcément, puisque de toute façon on ne peut accéder au camping généralement qu'à 16 ou 17 heures. Nous c'était 17 heures. Il y avait 2 heures de route. On s'est aperçu que le coffre était pas mal chargé tout de même pour juste une semaine. On n'avait pas voulu perdre de temps à aller dans les magasins avec les jours fériés qu'il y avait en mai, puisque cette semaine était en mai. Donc on avait déjà un sac de nourriture et une glacière pleine pour vraiment ne pas perdre de temps dans un magasin juste pour 5 jours. Mais quand même, on commencerait un déménagement que le chargement de la voiture aurait été normal. Mes chères petites montagnes, j'aime beaucoup. C'était non loin du lac du Bourget, donc on avait la vue un petit peu le Rhône tout le long, et puis à la fin, on avait le lac qu'on pouvait voir. La météo de la semaine d'avant annonçait pluie tout le long. Et du coup, je me disais, mince, pourquoi on a réservé cette semaine? Finalement, légère pluie sur la route et pas d'autres moments de pluie. Un moment nuageux par contre dans le séjour, mais sinon, finalement, on a eu un temps magnifique. Ne jamais se fier à la météo. Moi qui avais grandement envie de vacances, la montagne et alors la mer normalement, mais les fleuves, ça me fait vraiment un effet apaisant. Là, pour le coup, on a passé je ne sais pas combien de ponts. Du coup, je voyais des fleuves absolument de partout. Et puis enfin, nous sommes arrivés. J'ai déballé les valises. Alors pour une fois, j'ai fait déballer leurs valises aux garçons, au lieu de le faire moi-même. Chacun avait son petit placard. Moi, je me suis occupée de cuisine, salon. On emmène toujours des jeux. Et puis de les aider à faire leur lit et de faire le nôtre. Et puis mettre les produits de salle de bain. Comme ça, l'installation était faite. Comme on s'y est tous un petit peu mis, j'ai envie de dire qu'en une demi-heure, tout était installé. Pour ce premier jour, nous n'avons donc pas profité de la terrasse, puisque à l'arrivée, il pleuvinait exactement. Et regardez-moi bien ce frigo plein. En 5 jours, il n'y avait plus rien. Mes fils sont des ogres. Comme toujours, premier soir de vacances égale apéro géant. Le camping se trouve juste à côté de la Via Rona. Le réel premier jour de vacances, là où on peut profiter. Petit déjeuner, et c'est à peu près les seules fois où mes fils mangent les fruits coupés au petit-déj. Dès qu'on est en vacances, là ils sont ok. Le reste de l'année, si je leur fais ça, ils ne les mangent pas. Premier jour détente, donc pétanque, ping-pong et basket. Après avoir joué un petit peu avec eux, je les laisse et je suis allée tranquillement dans mon petit mobil-home, moi toute seule, pour lire un petit peu. Apparemment, tout le monde connaît les Saintes Glaces en Savoie, en tout cas autour du lac du Bourget. Nous, pas du tout. Et comme c'était le week-end des Saintes Glaces, la semaine des Saintes Glaces, je sais même pas, le camping était vide puisque tout le monde savait qu'il allait pleuvoir. Finalement, on a eu du beau temps tout le temps. Sauf le jour où je vous ai dit légèrement nuageux. Mais enfin, sinon, c'était tellement beau temps que les Saintes Glaces se sont sans doute trompés. Mais en tout cas, on avait le camping bien tranquille parce qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnes dans tout le camping, je crois. Petite visite de Chana, la petite Venise savoyarde. Le fleuve avec les petites terrasses comme ça pour manger le long du fleuve, incroyablement sympa. Les rues très sympathiques aussi. Et on a fait un petit peu de shopping. Je suis très village en pierre, fleuri, vieux lampadaires, etc. Donc forcément, on a apprécié la visite. Mon mari aussi adore.
Les enfants un chouïa moins, mais ils ont suivi. Et puis petit goûter avant de repartir au camping, gaufres pour nous, glace pour les enfants. Sur le chemin du retour, petit belvédère parce que nous voulions voir la grandeur du lac du Bourget. Et nous n'avons absolument pas été déçus. Magnifique. Alors ce jour-là était le jour légèrement gris, quoique ça s'est quand même bien dégagé après. Mais on est retourné le voir un jour où il faisait meilleur et incroyable. Très très bleu, très montagne. Les petits villages autour, c'était très sympa. Jour 3, le jour détente. Le petit déjeuner avec le gâteau que j'avais fait juste avant de partir. Et le soleil qui arrive dès le matin. Les oiseaux chantaient dans l'arbre que nous avions juste à côté. Et puis je me suis fait un moment lecture en observant les oiseaux. En vacances, comme tout au long de l'année, nous jouons à des jeux de société et les garçons avaient emmené leur carte Yu-Gi-Oh! Donc ils m'ont appris à y jouer. Bon, j'ai pas tout retenu, je dois vous le dire, là au niveau des règles, c'est compliqué, mais on a fait quelques petites parties. Le repas de la flemme, pendant les vacances, j'achète les petites salades toutes prêtes. Et puis on complète avec des petites choses, fromage dessert classique, mais petite viande quelque chose, les enfants adorent. Ils ont voulu refaire un petit peu de pétanque. Souvent je compte les points parce qu'en fait on n'a que 4 jeux de pétanque. Mais des fois on prend 2 boules chacun et je joue avec eux également. Et puis je suis retournée lire mon livre parce que je voulais le terminer. C'est Camilla Lackberg, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série de 7 livres et j'en suis au 4e je crois maintenant parce que je l'ai fini à la fin du séjour. Repas du soir. Normalement, nous nous faisons un resto dans les vacances, sauf que le seul resto à proximité, parce qu'on adore y aller à pied, il proposait des choses qui ne nous intéressaient pas. Et en passant devant ce camion, on a vu le menu et vraiment les sandwichs avaient l'air incroyablement bons, vraiment goûteux et bien garnis. Le jour 4, avant-dernier jour, nous sommes allés à Aix-les-Bains. Pour ce faire, nous avons longé le lac du Bourget, cette fois-ci avec grand soleil. Je n'ai évidemment pas manqué cette occasion pour me faire de magnifiques souvenirs. En vacances, souvent ce n'est pas moi qui conduis, j'indique la route et mon mari prend le volant. Nous avons commencé la journée par un petit brunch chez Emily and the Cool Kids. Pour ceux qui ont vu mon collage, vous savez déjà. Nous avons un énorme brunch. On n'a même pas tout terminé, on a pris un doggy bag pour le reste. Et puis, pour digérer cet énorme, ce très 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 copieux brunch, nous sommes allés nous promener dans Aix-les-Bains. Grande ville oblige, nous sommes allés voir l'église ou la cathédrale. J'ai oublié son nom. Je suis fan de vitraux, donc je ne manque pas l'occasion de visiter une église ou une cathédrale.
dans une des boutiques, nous nous sommes offert un petit dossier criminel, un escape game à résoudre pour le soir même. Et nous voilà déjà au dernier jour. Je pense que je vais changer la baignoire pour une douche. Ça c'est sûr, c'est pas je pense. Mais je pense que pour la douche, je vais mettre une raclette. Parce que Gambas s'est éclaté à passer la raclette après la douche, y compris sur la vitre. Et puis nous avons pris une petite portion de route vraiment très sympa entre les montagnes pour aller au village de Aoste en France, pour le magasin d'usine Aoste. Évidemment pour mes ogres qui avaient fini absolument tout ce qu'on avait dans le frigo, il fallait manger le midi. Et voilà un aperçu de ce magnifique petit village, avec l'usine Aoste non loin du village d'ailleurs. Et nous sommes rentrés de cette petite semaine avec beaucoup de charcuterie et de jolis souvenirs plein la tête, mais surtout très détendus. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.